C'est l'histoire d'une incroyable communion entre l'humain et la nature. Imaginez un peu des choux de 20 kilos poussant sur du sable stérile. Alors, comment un tel miracle a-t-il pu voir le jour? C'est l'histoire de Findhorn. Tout a commencé en 1962 avec 3 pionniers sur une terre aride battue par les vents. C'est là, sur ce sol si pauvre, qu'ils se sont lancés un défi, accomplir l'impossible. Et contre toute attente, ça a marché. Leur succès a vite fait le tour du monde. Le secret, en fait, ne se trouvait pas dans la terre, mais dans l'écoute. Dorothy McLean expliquait qu'elle communiquait avec ce qu'elle appelait les devas. Et attention, ce n'était pas abstrait, elle recevait des instructions très concrètes pour les jardins. Leur méthode était donc un mélange de méditation, d'instructions précises et de travail sincère. Leur jardin était bien plus qu'un jardin. C'était un pont entre la science et la spiritualité. On passait donc d'une logique de domination de la nature à une logique de coopération. Pas d'engrais chimiques, pas de pesticides. Juste ce partenariat avec le vivant. Forcément, ça a attiré du monde. Chercheurs, visiteurs, tous voulaient voir ça de leurs yeux. Et ce petit jardin est devenu un vrai mouvement mondial. Ça a inspiré des écovillages, des jardins thérapeutiques, bref, toute une agriculture consciente. Findhorn est devenu comme un mythe, celui d'un paradis retrouvé, d'une harmonie possible. Et aujourd'hui, la communauté continue de montrer qu'un autre rapport au vivant est possible. Au fond, cette histoire nous laisse avec une question: et si la nature attendait juste qu'on l'écoute ?